Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carman du FX pour un nouveau tutoriel sur Unreal. Aujourd'hui, on va apprendre donc à créer nos matériaux master pour notre base project, d'accord? Donc le projet qu'on a créé hier, donc le projet de base. Et du coup, donc ces matériaux master et les fonctions qu'on va créer vont vous permettre de texturer vos éléments beaucoup plus rapidement et d'une façon vraiment très simple et très dynamique, d'accord? Donc de changer les paramètres, de modifier donc des choses en programmation et du coup d'avoir le contrôle total sur vos textures, ok? Donc on se retrouve tout de suite sur Unreal pour la mise en place du matériel master PBR. Alors nous voici sur l'interface, donc on va ouvrir notre blank project, d'accord, donc notre projet de base. Et là on va faire donc un petit peu de programmation, vous allez voir, donc programmation de matériaux. Donc vraiment très simple, je vais essayer d'être le plus clair possible pour expliquer correctement les fondements des matériaux et comment ça fonctionne. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir, ou sinon sur le Discord de la chaîne directement. Donc là, quand on ouvre notre niveau, en fait, on tombe sur quelque chose de parfaitement noir, d'accord? Donc c'est parfaitement normal, puisque du coup, on doit retourner donc ici dans Project Settings et réindiquer la carte de base, d'accord? Parce que du coup, il ne la sauvegarde pas. Donc on réindique la minimale default. On va décocher le split screen aussi, que j'ai oublié. On va aller dans Starter Contents, donc du coup, enfin dans notre blank project, Maps, et on va ouvrir donc la carte minimale default, d'accord? Donc là, je l'ai déjà fait. Donc vous l'ouvrez, vous fermez bien donc, cette fenêtre donc ici, hein, voilà, sur la petite croix, et du coup là, on est bon. Donc là, pour l'instant, il est encore en train de compiler les shaders, parce que du coup, je l'avais fermé avant la compilation finale, mais c'est pas très grave, d'accord? On va continuer à travailler pendant qu'il compile, c'est pas très grave. Donc on va se rendre ici donc dans le dossier Materials, et là, on va créer donc des choses en fait pour améliorer notre workflow en termes de texturing et du coup pas avoir à refaire donc des assemblages de nœuds constamment, d'accord? Donc on va créer un maître, d'accord? Donc un maître qui va contenir donc, toutes les informations nécessaires au contrôle de nos textures. Et ensuite, quand on va créer des instances, donc les instances, c'est des enfants, si vous voulez, de ce maître, bah, du coup, ils vont prendre donc, tous les paramètres qu'on avait et on pourra les contrôler dans ces enfants, d'accord? Donc dans ces instances. Donc pour ce faire, on va ici donc, dans le matériel master, d'accord? Donc dans le dossier master, on va faire un double clic. Et là, clic droit, on va créer un nouveau matériel. Ce matériel-là, on va le renommer MM pour matériel master, tiré du bas, d'accord, donc underscore, et on va mettre PBR. Donc là, on va mettre base PBR, comme ça on a le truc de base PBR. Le base PBR, on va l'ouvrir, donc en double-cliquant dessus, et là, il nous affiche donc une nouvelle interface. Donc pour ceux qui ont regardé donc, la série sur Unreal, vous connaissez déjà un petit peu l'interface des matériaux, mais là, ça sera un tout petit peu plus complexe, d'accord? Donc vous ne faites pas de soucis, ça va aller vraiment vite et ça va être très simple. Donc là, pour avoir un matériel PBR, donc un matériel PBR, c'est un matériel physiquement réaliste, entre guillemets, hein, donc c'est Physical Based Render, d'accord? Donc c'est un matériel qui est rendu avec des paramètres physiques réels. Et du coup, il nous faut quoi? Il nous faut donc une base color, il nous faut donc une métallique pour indiquer s'il est métallique ou pas, de la spéculaire pour indiquer donc son indice de réfraction et du coup la propagation de la lumière sur sa surface, la rugosité, donc à quel point il est rugueux ou est-ce qu'il est lisse, d'accord? L'anisotropie, donc ça c'est donc pour les effets de stries sur le métal. L'émissif, donc est-ce qu'il est émissif ou pas? L'opacité, donc est-ce qu'il est transparent ou pas? La normale, donc la normale c'est pour indiquer donc le détail, donc le micro-détail qu'on ne peut pas afficher avec de, enfin qu'on ne veut pas afficher avec les géométries plutôt, pas qu'on ne peut pas, mais qu'on ne veut pas afficher avec les géométries. Donc c'est uniquement pour optimiser le détail, la normale. La tangente qui va être donc l'espace sur lequel est appliquée la texture. Le World Position Offset, donc c'est sa position en termes de décalage par rapport au monde. Le World Displacement, qui va être donc le déplacement de la géométrie par rapport à une texture. D'accord, donc ça je vous l'expliquerai par la suite. Et d'autres paramètres qui sont donc la subsurface pour donc indiquer s'il y a de la subsurface, donc la transparence au niveau du matériel. Donc la subsurface est uniquement réservée pour les matériaux organiques, d'accord, donc la peau, le foliage, etc. On va utiliser la subsurface. L'ambient occlusion, c'est l'ombrage de contact du mesh donc par rapport à lui-même, d'accord, par rapport à son intégrité. Et la réfraction, bah, comme son nom l'indique, c'est la réfraction de la lumière par rapport à un angle, et du coup par rapport à un paramètre de réfraction. Et après les deux autres, c'est pas très intéressant. Ok? Donc voilà, donc de base, pour un matériel PBR basique, et j'entends bien basique, hein, non métallique, il faut donc de la base color, de la spec, de la roughness, une normale, et éventuellement une displacement. D'accord? Éventuellement. Donc ça, c'est les paramètres de base qu'on a besoin. Nous, quand on crée une texture, je vous l'ai déjà montré donc, sur la série précédente, c'est qu'on va avoir donc une texture qui va assigner donc une couleur à ce base, à ce mesh. On va avoir donc une autre texture qui va assigner donc
une valeur de spécularité, une autre texture pour la roughness, etc. Sauf que nous, pour optimiser ça sur Unreal, on a combiné les textures ensemble. Donc là, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, je vais ramener donc un texture sample, d'accord, donc un sample de texture, donc un paramètre de texture pour importer une image. Et du coup, cette image, quand on regarde, elle est composée d'un canal RGB. Donc le canal RGB, ça correspond donc à rouge, vert, bleu, d'accord? Et ces valeurs-là, donc les valeurs qui sont ici, donc rouge, vert, bleu, donnent une couleur finale qui est le résultat combiné de toutes ces couleurs, d'accord? Et ensuite, on a le canal alpha, qui est un canal à part qui peut indiquer d'autres valeurs, donc une valeur de rugosité, une valeur de spécularité, une valeur de transparence. En général, c'est vrai que le canal alpha de la couleur est toujours utilisé, enfin pas toujours, mais est souvent utilisé comme canal de opacité. D'accord? Mais n'associez pas l'alpha comme opacité. D'accord? Ça ne veut pas dire ça. C'est juste que le canal alpha, si vous l'assignez comme opacité, effectivement, il va contrôler l'opacité. Si vous l'assignez pour autre chose, il va juste contenir des informations noires et blanches, et du coup, il va indiquer n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Il peut indiquer de la métallique, il peut indiquer de la spéculaire, il peut indiquer de la roughness, etc. Ok? Et ça, donc ce type de valeur, il est disponible sur chacun des pins de nos textures, d'accord? Donc, je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, voilà, quand on importe donc, une texture en couleur, donc là, je vais prendre une texture, peu importe, hein, on va prendre la diffuse, la brick clay, je la raccorde à ma base color. Du coup, donc là, il est en train de compiler, hein. Je vais attendre la fin des compilations et je reviens tout de suite. Voilà, bon, là, il est en train de compiler encore, mais la texture s'affiche. Vous voyez, donc en fait, quand je connecte donc, ma texture donc, de diffuse, il va me retranscrire donc, un canal rouge, vert, bleu, d'accord, donc le combiné, hein, donc toutes les valeurs, et du coup, ce qui me donne ma couleur finale. Donc, ce qui me donne cet effet pierre un petit peu cool. Si je raccorde uniquement le canal rouge, regardez ce qui se passe, il me retranscrit quand même des informations, donc le temps qui charge. Vous voyez? Donc il me retranscrit quand même des informations, mais ça c'est que le canal rouge. Donc ça c'est que les informations qui sont contenues dans le canal rouge. Si je connecte le canal vert, hop, pareil, il va me redonner uniquement les valeurs que j'ai sur le canal vert. D'accord? Donc là, regardez ce qui se passe. Voilà. Et on voit qu'en fait, on peut s'apercevoir que du coup, la texture, vu que c'est des nuances de gris et de noir et de blanc, bah du coup, toutes les textures, enfin, toutes les valeurs sont quasiment identiques. D'accord? Donc là, pour cet exemple-là, c'est pas très parlant, mais je vais essayer d'en prendre une autre. On va prendre céramique. Donc ça, c'est quoi? C'est bouche, voilà. Bouche diffuse. Tiens. Voilà. Là, on est sûr d'avoir quelque chose de correct. Donc là, par exemple, j'ai une grosse concentration de vert, hein, forcément, d'accord? Mais si je connecte donc, le canal rouge à ma base color, il va m'envoyer les informations donc noir et blanc, d'accord? Donc des paramètres noir et blanc, regardez bien, de rouge, d'accord? Donc les valeurs de rouge, en fait. Et les valeurs de rouge se retranscrites en quoi? En noir et blanc. Donc 0, ça veut dire qu'il y a 0%, donc c'est noir, donc ça veut dire qu'il y a 0% de rouge, ou très très peu, hein, vous voyez, quand c'est complètement noir. Et quand c'est beaucoup plus blanc, ça veut dire qu'il y a du rouge. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de rouge, et du coup j'ai une valeur positive ici de rouge. D'accord? Mais vous voyez, en fait, quand je sépare mes canaux, c'est uniquement des valeurs noires et blanches. Il n'y a pas d'information de couleur. C'est juste la valeur qui sort de ça, plus celle-là me donne une couleur finale. Là, regardez, je vais vous montrer une autre chose. Quand on fait un add, donc on va ajouter deux valeurs ensemble. Donc là, je vais rajouter donc mes rouges à mes verts. D'accord? Donc je les combine ensemble. Et si je les connecte à la base color, donc là, je suis en train de les ajouter, j'enlève le canal bleu, donc je n'ai plus de valeur bleue. Regardez ce que ça me donne, vous voyez? C'est toujours une texture noire et blanche, mais du coup, ça me donne une valeur combinée du canal rouge avec le canal vert. Ok? Maintenant, si je connecte donc, le canal bleu, donc là, on va remettre donc, un ajout, mais en trois vecteurs. Donc, on va mettre un vecteur, excusez-moi, vecteur 3. C'est pas, bah, si, c'est trois vecteurs. Ah, je sais pas. Ouais. Trois vecteurs, donc constante 3 vecteurs. Ouais, c'est pas une constante, excusez-moi, c'est make float 3. Voilà, donc je vais faire une combinaison de trois paramètres. Donc là, je vais mettre donc, le canal rouge. Donc là, regardez ce que j'ai. Canal rouge, il m'envoie donc les informations de rouge. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est complètement rouge. OK. Si je combine le canal vert, je vais avoir donc le mélange des deux, donc vert et rouge. Voilà. Donc j'ai une grosse concentration de vert, hein. Voilà pourquoi ça me donne ça. Et si je rajoute le canal bleu, bah, j'ai ma texture finale. OK? Voilà. Ça, c'est ma texture de base. C'est comme si je rajoutais ça. C'est exactement la même chose. La texture est identique. Mais par contre, chaque canot indépendant a des valeurs de bleu ou de rouge.
Ok, vous voyez? Là, je suis sur mes valeurs de bleu. On a toutes les nuances de bleu que j'ai. Les valeurs vertes, si je déconnecte les bleus, j'ai toutes mes valeurs de vert. Voilà. Donc, grosse concentration de vert, hein, forcément, parce que la texture de base est beaucoup plus verte qu'autre chose. Et là, j'ai toutes mes valeurs rouges. Voilà. Donc voilà comment fonctionnent les textures en général. Et si je connecte mon canal alpha, par exemple, sur X, hein, peu importe, donc sur le paramètre rouge, du coup, il va m'envoyer le canal alpha, vous voyez? Donc là, il m'indique que les zones blanches sont affichées, les zones noires sont transparentes, d'accord? Donc rappelez-vous, un canal alpha, donc c'est ça, hein, pour le contrôler l'opacité, hein. Ça veut dire que les zones noires ne sont pas affichées et que les zones blanches sont affichées. Donc là, si je raccorde mon canal alpha à l'opacity mask, et que du coup j'active donc l'opacité sur cette texture, donc ici en masqué, donc je lui indique qu'il y a un masque. Je vais raccorder donc ma couleur, hein, je vais supprimer ma flotte, hop, voilà. Donc là mon canal alpha, rappelez-vous, hein, il contient des valeurs noires et blanches, et là regardez, les valeurs noires ont disparu, et les valeurs blanches sont affichées. Donc ça veut dire que mon canal alpha m'envoie donc des informations noires et blanches. Le noir, si je le connecte ici, bah, c'est complètement noir, et si je le connecte en blanc, ça veut dire que c'est complètement affiché. Par contre, cette valeur-là, je peux l'utiliser pour autre chose. Si je la connecte sur la Rogness, qu'est-ce qui se passe? Les valeurs noires, complètement noires, deviennent ultra brillantes, et les valeurs blanches, pas brillantes du tout. Regardez, vous voyez? C'est exactement ce qu'on a. Là, mes valeurs noires sont complètement brillantes, et par contre, mes branches sont pas brillantes du tout, parce qu'elles sont complètement blanches. Ok? Si je les connecte, par exemple, cette valeur sur l'émissive color, ça va m'envoyer du noir donc sur les zones noires, et du blanc sur les zones blanches. Regardez. Vous voyez? Voilà. Et du coup, ça m'envoie de la lumière. Donc en fait, la valeur qui sort de l'alpha, c'est pas forcément l'opacité. Ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment à vous de décider ce que vous mettez dedans. En général, c'est effectivement, on met donc le canal d'opacité, on met le contrôle de la transparence, mais on peut l'utiliser pour autre chose. Voilà, pour économiser justement une texture, parce que des fois, on a besoin d'une texture de roughness. Une texture de roughness, c'est quoi? C'est des valeurs noires et blanches. Est-ce que ça sert à grand chose de faire quatre canaux noirs et blancs avec la même valeur? Non. On n'en fait qu'un seul, et du coup, on peut raccorder ça. D'accord? Donc ça, c'est la prochaine étape. C'est que nous, on a appris à combiner nos textures ensemble pour avoir quatre textures sur une seule. Et du coup, cette texture-là, on va mettre ici donc un autre texture sample. Et cette texture-là, c'est la texture CSRAO. D'accord? Donc je vais rajouter un commentaire, on va appuyer sur C, et je vais la renommer CSRAO. CSRAO. Donc CSRAO qui correspond à quoi? Donc C, c'est la cavity. Donc la cavity, c'est l'ombrage de la texture. Donc l'ombrage de la texture, hein, je dis bien. C'est pas l'ombrage de contact, c'est l'ombrage de la texture. La S, c'est la spec, donc la spécularité. Le R, c'est la roughness. Et le AO, c'est l'ambient occlusion. Vous voyez? Donc là, j'ai quatre textures en une seule. Et du coup, vous allez me dire, mais comment ça se fait? Parce que justement, c'est des valeurs noires et blanches. D'accord? Donc la cavité est uniquement donc, des valeurs noires, c'est des ombrages en plus. La spec, c'est des valeurs noires et blanches. La roughness, comme on vient de le voir, c'est des valeurs noires et blanches. Et là-haut, c'est quoi? C'est des ombrages, donc c'est des valeurs noires et blanches. Donc du coup, je peux les séparer et les combiner en une seule texture et avoir donc la valeur de cavity, la valeur de spec, la valeur de roughness et la valeur d'ambient occlusion. Voilà comment économiser 4 textures, enfin 3 du coup, en une seule. D'accord? Donc là, on va renommer donc également celui-ci. Donc on va mettre un base color. Ça, c'est notre base color plus opacité. D'accord? Donc on va s'imposer de mettre toujours le canal d'opacité sur la base color. D'accord? Donc c'est la règle, enfin c'est pas la règle, mais c'est la normalité, on va dire. Donc on va raccorder le canal alpha à l'opacity mask. Et là, dans CSRAO, on va raccorder donc le canal rouge à la cavity. Mais là, je me dis, bah, j'ai pas de cavity, c'est quoi la cavity? Bah, la cavity, je viens de vous dire, c'est l'ombrage de la texture. Donc comment je fais pour ajouter de l'ombre à ma texture? Bah, tout simplement en la multipliant. Je vais multiplier donc les valeurs blanches, donc les valeurs qui sont à 1, elles restent à 1. Les valeurs qui sont en noir, elles vont devenir noires. Tout simplement. Donc si je multiplie ma couleur par des valeurs noires, elle va devenir noire automatiquement. Donc je vais rajouter ces valeurs à ma texture. D'accord? Donc je multiplie la cavity, pas le RGB, hein, la cavity, à ma couleur de base, ce qui me donne ma couleur de base plus mes ombres. D'accord? Donc là, il m'indique une erreur parce que j'ai pas de texture de base. Donc on va mettre bah, n'importe quoi, on va mettre la même texture de bouche. Alors, je vais partir là-dessus, sur la texture de bouche, voilà, c'est notre texture par défaut. Comme ça, on aura une petite référence sympathique. Alors ça n'a pas l'air de prendre, pourquoi? Tes bouches. Ah, voilà, nickel. Ok? Donc ça, maintenant on a donc C, c'est les cavities, donc c'est le canal rouge. Vous voyez, en fait, les valeurs noires qui se rajoutent, ça va les multiplier, d'accord? Donc ça va assombrir ma texture.
Donc c'est ça le but de la cavity. Donc là, ça ressemble à rien parce que du coup, c'est pas réglé, mais quand c'est bien réglé, croyez-moi, ça fait la différence. Ensuite, on a donc la spec, donc la spec va ici. Ensuite, on a donc la roughness qui va ici, ok. Et on a l'ambient occlusion qui va là. Voilà, vous voyez. Donc avec deux textures, on a déjà 5 raccords, d'accord. On a la base color, la spec, la roughness, l'opacity, l'ambient occlusion et même 6 puisqu'on a la cavity. Donc avec deux textures, on a réussi à avoir 6 informations complètes. Ok. Mais là, il nous manque donc une deuxième texture qui va être donc la BDM. Donc on va rajouter donc texture sample. Donc la BDM, je vais vous l'expliquer. Donc de base, je fais moi la BDM en fait parce que du coup sur Blender j'utilise la bump, mais sur Unreal j'utilise que la displace, d'accord. Donc du coup la BDM c'est bump, displacement et métallique, d'accord. Donc BDM. Donc là si je me fie par rapport à ma logique, donc B c'est le premier canal, donc c'est rouge, donc là j'ai ma bump, le D c'est mon displacement et le M c'est ma métallique. Ok, donc on va raccorder ça. Donc la bump, rappelez-vous, je ne l'utilise pas pour Unreal. Donc on va juste mettre la displacement. La displacement va dans le world displacement. Et la metalX va dans la métallique. Comme ceci. Et là, je me dis, bah oui, donc je viens de raccorder donc, la displacement, mais par contre, bah, là, elle n'est pas active. Pourquoi? Parce qu'il faut l'activer sur le matériel. Il faut indiquer que ce matériel-là peut déplacer la géométrie grâce à une texture de déplacement. Donc on sélectionne le nœud, on descend dans la liste et je vais activer la tessellation. D'accord. Donc tessellation, on va activer donc les PN triangles, donc les fameux triangles divisés hein, que je vous indiquais tout à l'heure, et on va laisser comme ça par défaut. D'accord. Donc on ne touche surtout pas aux paramètres qui sont ici, puisqu'on va les régler en dehors. Je reclique sur ma texture, je vais reprendre donc ma texture de base. Voilà, c'est une texture par défaut, hein, ça veut strictement rien dire. Hein. C'est juste une texture par défaut. Donc la texture de bouche. Et là, il me manque donc une quatrième texture, qui du coup, ça sera ma huitième information, hein, parce que du coup, là, on en a déjà 6 plus 2, d'accord. Donc ma huitième information, pas ma neuvième, pardon, qui sera ma normal map. Donc texture sample, voilà. Et du coup, une normal map, par contre, elle a besoin d'informations sur R, G, B. Pourquoi? Parce que quand on regarde donc, une normal map, donc là, je vais prendre la normal map de mon bouche, là, quand on regarde une normal map séparée, regardez ce qui se passe. Donc là, je vais mettre un input. Je sais pas si je peux mettre un preview node en fait ici directement ou pas. Peut-être un preview node. Preview node. Ah non, c'est que sur les fonctions que je peux le mettre. Bon, c'est pas grave. Regardez, donc là, je vais connecter donc, mon canal rouge à la base color. Sauf qu'avec les autres informations, ça va pas forcément marcher. Ah, comment je pourrais vous montrer ça? Parce que sinon, je dois trop déconnecter. Euh... Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer directement sur la texture là. Regardez. On va faire comme ça, on va appuyer sur la petite loupe. Donc faites-le aussi hein, si jamais vous voulez comprendre. Comme ça, c'est vraiment très visuel et très dynamique. Vous voyez, donc là, j'ai ma texture, d'accord? Donc c'est la texture qu'on a choisie pour notre exemple, mais ça ne veut rien dire. Du coup, si je suis en normal map, d'accord? Donc du coup, j'ai bien 3 canaux actifs, parce que du coup, j'ai besoin de mes canaux rouge, vert, bleu. Si je veux les voir indépendamment, donc j'ai ici donc, le panneau View, et là, vous voyez, c'est beaucoup plus parlant comme ça. Donc là, j'ai les valeurs sur rouge, donc red. Ça, c'est mes valeurs sur l'axe X. Puisqu'une normale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déplacer la texture par rapport à des axes. Donc là, effectivement, c'est RGB, mais en réalité, c'est rouge vers bleu. Donc c'est aussi des axes. Rouge, c'est X, vert, c'est Y, et Z, c'est bleu. Donc forcément, quand je lui donne donc, des informations sur le canal rouge, il va me déplacer donc, ces éléments-là. Donc les éléments noirs vont être beaucoup plus sur la droite, les éléments blancs beaucoup plus sur la gauche, en termes de déplacement, hein, je parle. Et du coup, ça va me déplacer ma géométrie sur X. Ok. Si je lui indique des valeurs sur Y, il va me les déplacer dans la longueur. D'accord. Donc sur le canal Y. Et si je lui indique des valeurs sur le canal bleu, il va me les déplacer en hauteur. Donc les valeurs noires sont enfoncées, les valeurs blanches sont en relief. Et du coup, combinés ensemble, donc les 3 canaux ensemble me donnent une normal map. Donc une texture de couleur, certes, donc en RGB, mais au final ce n'est pas du RGB, c'est du X, Y, Z, d'accord? Qu'on transforme en RGB, mais du coup c'est bien des axes, d'accord? Donc ce n'est pas une couleur. Donc du coup, quand on raccorde notre normal, bah, on a besoin des 3 canaux, X, Y et Z, hein, je ne peux pas les diviser, et du coup on va les raccorder à la normale. Ok? Voilà. Et là je vais renommer ça en normal.
Et ça, c'est vraiment la structure de base pour l'optimisation. Donc, c'est-à-dire qu'on a donc 9 informations sur 4 textures. Donc, on a économisé 5 textures au final, donc ce qui est énorme en termes de taille, en termes de calcul, en termes de poids. Mais du coup, voilà, on s'est donné donc le contrôle sur nos textures en termes d'optimisation. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de créer le contrôle de la texture en termes de taille, puisqu'actuellement j'ai une taille qui est définie, d'accord, qui est imposée, mais j'aimerais bien avoir le contrôle sur la taille et du coup pouvoir l'augmenter ou la réduire. Là, actuellement, je n'ai pas de paramètre qui me permet de faire ça. Voilà, j'ai aucun paramètre qui me permet de faire ça. Donc, comment je fais? Bah, du coup, on va rajouter des textures coordinate. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Blender, c'est un peu le même principe. On rajoute donc des coordonnées de texture, ok? Et là, ça me donne quoi? Ça me donne donc un nœud avec des valeurs sur U et V. Vous voyez? Donc là, actuellement, j'ai une valeur de U à 1, une valeur de V à 1. Donc si on associe donc les deux lettres ensemble, ça donne quoi? Ça donne UV. Et UV, ça correspond à quoi? U correspond à l'axe X, d'accord, sur une texture. Donc là, imaginez que c'est un plan. Voilà, mon plan, il est là. Hop. Donc l'axe X, c'est l'axe horizontal, et l'axe Y, c'est l'axe vertical. Donc là, regardez ce qui se passe. Si j'augmente ma texture, par exemple, sur 2, là, rien ne se passe parce que du coup, elle n'est pas connectée, mais regardez. Je vais augmenter ma texture sur 2, donc sur X, donc là, rien ne se passe. Mais par contre, si je la raccorde à mes UV, d'accord, donc je dis, bah voilà, j'ai envie de contrôler l'UV de cette texture-là, donc de ma texture de couleur. Voilà ce qui se passe, vous voyez? J'ai dupliqué ma texture, parce que je l'ai multipliée par 2 sur l'axe X. Si je la multiplie par 50, elle va se répéter 50 fois, parce que je l'ai multipliée 50 fois, d'accord? Et du coup, c'est ça, ce contrôle-là qu'on veut se donner, c'est le contrôle des UV. Donc là, on va créer notre première fonction, si on peut dire ça comme ça. Donc après, on va la mettre dans fonction, mais là, je vais vous montrer ici déjà. Donc là, la première fonction, ça va être le contrôle des UV. Donc là, si on pense par logique, je me dis, bah ok, c'est bien, j'ai le contrôle des UV maintenant, donc je le raccorde partout, voilà, pour contrôler donc toutes mes textures, parce que toutes les textures sont liées, hein, voilà, les valeurs sont identiques. Ça sert à rien de décaler juste la couleur et pas les autres, hein, c'est un peu dommage. Donc du coup, on les contrôle tout ensemble. Sauf que là, on est en train de créer un matériel master, donc c'est quelque chose qui va indiquer ces valeurs pour qu'on puisse les récupérer en dehors du graphique, d'accord? Donc moi, ce que je veux m'éviter, en gros, c'est d'importer un asset, de créer un matériel, donc d'aller ici dans mon petit dossier matériel, voilà. Je vais dans Master, je suis obligé de l'ouvrir, me dire, bah, tiens, cet asset-là, je suis obligé de cliquer sur Texture Coordinate, changer la valeur là, on va mettre, bah, tiens, 50 sur X, 25 sur Y, et là, j'ai la bonne valeur. Et du coup, j'applique, je sauvegarde, je retourne sur mon mesh, et je fais le suivant comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup trop long, on perd du temps comme ça. Nous, ce qu'on va se donner, c'est accès à ces valeurs sans forcément devoir rentrer dans le matériel pour les changer. Ce qui s'appelle les instances, d'accord? Donc les enfants, comme je vous expliquais au début de vidéo. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, on va séparer donc, les coordonnées, parce que là, actuellement, elles sont combinées dans ce nœud, d'accord? Donc j'ai pas accès, hein, parce qu'il faut cliquer sur le nœud pour avoir accès. Moi, je veux les séparer à part. Donc comment on fait? Bah, du coup, on va créer une division d'axes. Rappelez-vous que je vous ai dit, ça correspond à X et Y, d'accord? Donc UV, X, Y. C'est la même chose. UV, c'est X, Y, en gros. On aurait pu appeler ça les cartes X, Y, ça aurait été beaucoup plus parlant, mais non, c'est UV, donc voilà. Parce que c'est unwrapped, donc du coup, c'est déplié, quoi. Mais en gros, c'est X, Y. Donc si j'ai deux axes, je peux faire ici un append. Un append, rappelez-vous, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un append qu'on a utilisé. Non, on a utilisé un add, excusez-moi. Un append, c'est quoi? C'est pour créer deux axes. D'accord? Donc là, un append, c'est deux axes. C'est deux valeurs. D'accord? Donc on a une valeur A et une valeur B. Si maintenant je prends les coordonnées qui sortent, donc là on a combien de valeurs qui sortent? On en a deux. On a x, y. Donc si je prends les coordonnées qui sortent et que du coup je les multiplie par cet append, voilà. Là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer que du coup, la valeur A va contrôler la taille sur X et la valeur B va contrôler la taille sur Y. Pourquoi? Parce que là, j'envoie des informations qui sont UV, d'accord? Donc X, Y. Ça rentre dans un multiplié. Et là, je lui indique que moi, attention, j'ai deux vecteurs. Donc du coup, je dissocie les deux vecteurs que je t'ai envoyés, d'accord? Donc je les récupère en gros. Et là, je peux les contrôler individuellement. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est une valeur scalar. Donc une scalar, c'est une échelle, si vous voulez, hein, oui, une échelle qu'on va pouvoir paramétrer en dehors du
graphique, d'accord? Si je ne veux pas rentrer dans mon graphique et du coup que je ne veux pas contrôler mes valeurs dans ce graphique, il faut que je me donne accès à l'extérieur. Par contre, si j'ai pas envie de me donner accès à l'extérieur, je peux juste mettre une valeur constante, voilà. Là, j'ai mis une valeur donc de 0, donc on va mettre par défaut 50. Mais par contre, cette valeur-là, je ne peux pas la contrôler en dehors, d'accord? Donc je suis obligé de revenir dans mon graphique et de la contrôler ici. Donc c'est un petit peu crétin de faire ça, d'accord? Parce que du coup, on l'a déjà là. Donc pourquoi la diviser pour après la récupérer en constante? C'est pas logique, d'accord? Par contre, ce que je peux faire, c'est effectivement un scalar paramètre. Donc on va taper scalar paramètre. Et ce scalar paramètre-là, c'est quoi? C'est une valeur numérique, d'accord? Avec un slider maxi et mini, et du coup une valeur par défaut. Donc là, on va dire que ce scalar paramètre s'appelle uTiling, puisque du coup, il va contrôler mon axe X. Ok? Donc là, si je mets, regardez, on va raccorder donc ça comme ça, hop. Je vais prendre mes nœuds ici, voilà, on va les déconnecter, et je vais raccorder tout aux UV, avec notre nouvelle fonction. Hein. Donc vous voyez, une erreur, c'est normal, parce que j'ai pas mis de deuxième valeur. Pas de souci, on va s'en occuper tout de suite. Hop, voilà. Et donc là, en B, forcément, j'ai un autre scalar paramètre qui va être mon V-tiling, donc mon contrôle de l'axe Y. Et là, regardez, donc j'ai mes deux paramètres à 0, et je n'ai pas connecté ma texture coordonnée. Donc là, je lui indique mes coordonnées, ça les amène sur un multiply, là, je récupère l'information dans ce nœud, je les redivise, et là, je les contrôle. Sauf que là, les deux sont à 0. Ok. Du coup, bah, j'ai pas de texture. S'ils sont à 0, c'est-à-dire que je n'ai pas de texture. Par contre, si je les mets à 1, donc là, à 1 sur Y et 1 sur X, je récupère ma texture de base. Donc là, on attend que ça compile. Voilà. Et là, j'ai ma texture de base. Vous voyez? Et là, je me suis donné donc, le contrôle sur U et V. Donc certes, dans ce graphique, mais vous allez voir que quand je vais créer une matérielle instance, j'aurai accès à ces petits sliders d'une façon vraiment très propre. Et du coup, comme un petit programme que je me suis en train de me former, en train de me construire, pour avoir accès à tous les paramètres que je souhaite. D'accord? Donc c'est ça, en fait, les scalars paramètres sont accessibles à l'extérieur uniquement par les enfants, d'accord? Donc uniquement par les instances, pas sur les masters. Donc les masters sont là, ok, mais quand j'ouvre mon master, bah, c'est ça. C'est pas une instance, d'accord? Donc après, je vous montrerai les instances. Donc là, c'est donné donc, le contrôle des UV. Donc là, on va mettre UV, contrôle, tiling. Ok? Donc après, on fera un gros tri au niveau des fonctions, mais là, pour l'instant, on crée tout sur ce schéma. Ça sera plus simple pour moi pour vous expliquer la logique. Ok? Voilà, donc on va reculer un petit peu tout ça. Et là, j'ai envie de me donner donc, des contrôles supplémentaires sur chacune de mes textures. Donc là, rappelez-vous, on a ici donc, un multiply qui est ma cavity plus ma color. Ok. Moi, si j'ai envie d'augmenter la cavity ou j'ai envie d'augmenter la color, comment je fais? Bah, du coup, je vais multiplier donc, la valeur qui sort de RGB. Je vais la multiplier par une valeur aussi scalar pour pouvoir la contrôler en dehors de mon graphique. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On tire un nouveau trait. Je vais taper scalar paramètre, sauf que là, ça ne marche pas. Il faut d'abord tirer le nœud, le passer dans un multiply, d'accord? Donc d'abord le multiplier. Je raccorde donc la sortie à mon canal A, donc je le remplace, voilà. Et là, je vais me donner un scalar paramètre qui va contrôler donc la puissance de ma couleur. Donc là, ça va être color intensity, donc l'intensité de la couleur. Ok? Pensez bien à renommer vos paramètres, parce qu'après ça, c'est vraiment le nom que vous aurez sur le petit programme qu'on est en train de se créer, hein, d'accord? Donc très important. Donc la color intensity, actuellement, elle est à 0. Et du coup, si elle est à 0, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai plus de couleur. C'est tout noir. D'accord? Donc on a encore de la brillance, parce que du coup, c'est raccordé. Mais ma texture est complètement noire. Donc si je mets une valeur par défaut à 1, j'ai ma couleur de base, mais par contre, rien ne m'empêche après d'avoir le contrôle dessus, me dire tiens là les couleurs sont un peu trop pétantes, bah c'est pas grave. Je vais sur mon matériel instance, je baisse la couleur intensité, et du coup je réduis la puissance de ma texture, vous voyez, sans forcément aller sur la texture, aller chercher dans texture, prendre ma branche, modifier les paramètres de brightness, sauvegarder, retourner sur mon mesh, c'est beaucoup trop long, vous voyez. Là, on se donne un contrôle direct, et du coup, on peut contrôler la couleur, donc la puissance de la couleur. Là, c'est un 1, là, je me dis, bah tiens, c'est trop terne, du coup, j'aimerais bien avoir un peu plus de couleur. Ok, pas de souci, on va la passer à 5. Je la multiplie par 5. Du coup, ça va augmenter la puissance de ma couleur à 5 fois, et du coup, là, bon, là ça va être vraiment très clair, vous voyez. Mais du coup, on récupère la teinte verte, voilà. J'ai augmenté la puissance de ma couleur. Donc, j'ai récupéré la teinte. Et c'est comme ça qu'on contrôle la puissance de la couleur. Ok?
Donc là, c'est parfait. Là, j'ai envie de multiplier du coup ma cavity et du coup de me donner le contrôle sur ma cavity. Ben, pas de souci, on fait la même chose. Je prends ma cavity, je la multiplie. La cavity, c'est quoi? C'est des valeurs noires. Donc, bah, si je les multiplie encore plus, elles vont devenir encore plus noires. Donc, on va mettre un scalar paramètre. Et là, ça va être la cavity intensity. Donc, l'intensité de la cavity. Si je la mets à 0, donc c'est parfaitement noir, d'accord? Par contre, si je la mets à 1, c'est l'inverse, hein, d'accord? Donc la cavity est inversée. Les valeurs noires, vous voyez, sont complètement noires, mais elles se rajoutent à 100%, parce que du coup, on multiplie donc le noir par la couleur, ok? Mais par contre, si je les mets à 1, elles sont beaucoup plus blanches, d'accord? Donc quand vous augmentez la valeur de cavity, en gros, vous l'enlevez, ok? Donc ça, on va se mettre un petit nœud pour le rappel. Et là, regardez, par exemple, je me dis, bah tiens, là, j'ai un peu trop de cavity, ça a vachement terni mes feuilles, c'est dégueulasse, bah, pas de souci. Je vais la passer à 10, comme ça, on l'explose en termes de clarté. Et vu qu'elle est multipliée par ma couleur, elle ne va pas se rajouter, vous voyez? Voilà, vous voyez? Donc là, on récupère quasiment la couleur de ma texture, parce que je l'ai augmentée, ok? Donc là, on va mettre ici donc, un nouveau commentaire. Hop. Donc là, ça va être color intensity control. Et là, on va mettre 0 égale black. D'accord? Donc la valeur 0, c'est noir complet. Donc du coup, on sait que si on descend en dessous de 1, on sera sur des valeurs beaucoup plus sombres. Et si on monte au-dessus de 1, on sera sur des valeurs beaucoup plus claires. Ok? À vous de mettre les commentaires que vous voulez, hein. Moi, là, je les mets pour vous. De base, j'en ai pas besoin parce que je connais les valeurs maintenant. Mais voilà, mettez-vous un petit commentaire. C'est quand même pratique de retourner des fois sur ces schémas et dire, ok, comment ça fonctionne? Ok, voilà, color intensity, contrôle, donc 0 égale black. Là, je suis à 1. Ok, donc si je mets 0, c'est-à-dire que c'est noir. Ok, j'ai compris. Vous voyez, du coup, les commentaires vous permettent d'avancer un petit peu plus rapidement sur la compréhension des schémas qu'on va mettre en place. Parce que là, on va mettre beaucoup de schémas en place, donc faites-le vraiment. Ensuite, pour la cavity, donc là, ça va être cavity intensity. Donc, on va contrôler donc l'intensité intensity, donc l'intensité de la cavity. Et du coup, donc là, on va mettre entre parenthèses, donc 0 égale full cavity. D'accord? Et là, on peut mettre rise, c'est pas raise, c'est rise to higher values. D'accord, donc augmenter. J'écris en anglais parce que du coup, c'est vraiment sur Unreal, je préfère travailler en anglais. Mais vous pouvez écrire en français, il n'y a pas de souci, hein. Vous mettez donc l'intensité de la cavité, donc 0 égale 100% de cavité. D'accord, donc vous mettez 0 égale 100% de cavité. Et augmenter la valeur pour avoir des valeurs beaucoup plus ternes. D'accord, donc beaucoup plus douces. Voilà, entre guillemets, c'est ça que j'ai écrit. Rise to higher values to get softness. Voilà, donc la douceur. Ok. Voilà. Donc là, de base, on va la mettre à 1, parce que du coup, c'est la valeur de base de ma texture, donc j'ai pas envie de la modifier. Si j'ai besoin de l'enlever, bah, je l'enlève. Si j'ai besoin de la multiplier, je la multiplie. Ok. Voilà, donc là, on est bon. Et là, ça va être donc le global, hein. Du coup, on va prendre donc, les trois nœuds ici. Et là, on va mettre un petit commentaire global qui va être donc color plus cavity. Ok. Voilà. Comme ça, on a tout. Donc, la color plus cavity. Donc là, on voit pas trop, hein, donc les nœuds. Donc, n'hésitez pas à les baisser, à modifier un petit peu tout ça, à les mettre propres. Et vous voyez en fait comme quoi l'auto-size comments en fait est vraiment super pratique puisque ça permet d'avoir des fenêtres propres en fait. C'est pas tout décalé quoi. Donc là je vais juste faire des reroutes. Donc vous faites un double clic sur le nœud pour les replacer correctement. Et du coup je vais replacer mes câbles pour que ce soit un petit peu plus lisible. D'accord? Évitez les spaghettis parce que c'est vite des spaghettis sur Unreal. Et après c'est vraiment le bazar pour s'y retrouver quoi. Ok? Voilà, ensuite on passe donc à la spec. Donc la spécular, pareil. Par contre, la spécular, c'est un petit peu particulier, parce que du coup, on va faire une fonction par la suite pour la corriger. D'accord? Donc pour l'instant, on va la laisser par défaut. La roughness, oui. La roughness, oui, par contre, on va la contrôler. Donc je sors de mon canal bleu, je mets un multiply. Voilà. Et du coup, ce multiply, on va mettre encore une fois un scalar. D'accord? Donc un scalar paramètre. Là, je vais mettre donc roughness intensity. Voilà. Si de base je la mets à 0, c'est-à-dire que mes feuilles sont complètement brillantes, d'accord? Parce que c'est complètement noir. Par contre, si je les mets à 1, c'est complètement, du coup, la valeur que je lui envoie. Ok? Donc ça dans la roughness. Et par contre, si je mets 0, bah, on ne peut pas aller en dessous de 0, d'accord? Donc du coup, c'est complètement noir. Donc on annule notre texture et on dit que ce matériel-là devient 100% brillant.
Là, actuellement, il m'envoie une information, il m'envoie n'importe quoi, parce que du coup, on a quasiment pas de valeur bleue. Mais du coup, ça me donne uniquement des petits reflets, d'accord? Par contre, si je mets une valeur complètement noire, donc à 0, voilà, là, il va m'envoyer 100% de brillance, parce qu'il n'y a pas en dessous de noir. Je lui envoie du noir, bah, il me donne du noir, quoi. Je multiplie une valeur noire. Et là, vous voyez que c'est 100% brillant partout, d'accord? Tout est brillant. Donc bien faire attention à ça, parce qu'encore une fois, c'est un paramètre inversé. Donc si on descend, c'est plus de brillance, si on monte, c'est moins de brillance. Ok. Donc là, on se met un petit commentaire. Donc roughness, un temps, c'est ici. Et là, on va mettre 0 égale full roughness. Ok. Donc 0 égale la robusté au max. Non, du coup, c'est l'inverse. Full non-roughness. Non-wrath. Ok. Voilà. Donc 0 égale donc 100, 0% de rugosité. Ok. Donc l'aspect, on va la corriger après. La métallique, non, il n'y a pas besoin de contrôle sur la métallique, parce que du coup c'est noir ou blanc, donc il n'y a pas de valeur intermédiaire. En tout cas, pas à ma connaissance, hein, j'en ai très très peu. L'opacity mask, là on peut se faire une petite fonction à la limite pour l'opacity mask, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, donc, des fois quand on crée une texture, quand on importe une texture, on n'a pas forcément le canal alpha qui est activé. D'accord. Donc des fois les gens l'ont oublié, donc des fois vous le téléchargez sur un site, une texture qui vous plaît, et vous dites bah tiens, c'est une branche comme celle-ci, mais par contre quand je connecte l'alpha, j'active la transparence, etc. Mais ma branche ne devient pas transparente. Pourquoi? Parce que la personne qui a codé donc la texture a oublié de de cocher le canal alpha. Donc du coup, il a envoyé la valeur. Donc certes, pour lui, c'était bon. Mais quand vous la récupérez, vous dites, bah tiens, elle n'y est pas. Comment je fais pour du coup pallier à ça? Comment je fais pour du coup récupérer quand même mon opacité et m'éviter d'aller sur Photoshop, créer un canal d'opacité exprès, etc. Enfin, faire des manips bizarres pour avoir ça. Bah, c'est très simple en fait. C'est qu'on va récupérer la couleur, on va la booster à fond, mais quand je dis à fond, c'est vraiment à fond. Et du coup, ce boost va m'envoyer des informations, en fait, donc noires ou blanches. Donc toutes les valeurs qui sont au-dessus de 0,5, par exemple, vont être boostées. Et toutes celles qui sont en dessous vont être tronquées. D'accord. Donc elles vont être éteintes. Et du coup, ça me donne un masque pur, blanc et noir. Donc je vous montre ça, ce sera plus simple. Ok. Donc là, on connecte la base color. Et là, je me dis, bah voilà, j'ai connecté mon canal alpha, mais il marche pas, comment je fais? Est-ce que je retourne sur Photoshop faire un masque exprès? Est-ce que je vais arrêter ce projet puis du coup changer de texture? Non, on peut adapter les canaux, d'accord? Donc là, si je récupère le canal rouge, uniquement le rouge, hein, d'accord? Donc je déconnecte le RGB. Regardez les informations qu'il me donne. Il va me donner donc des valeurs donc, de rouge, noir et blanche, d'accord? Donc là, je suis en train de transformer, en gros, ma texture en noir et blanc, parce que du coup, je garde qu'un seul canal. Donc à vous de vérifier le canal qui est le plus proche en termes de saturation de valeur. Donc là, en l'occurrence, ça va être le vert, parce que du coup, toute la texture quasiment est verte, vous voyez. Et du coup, ce canal-là, une fois que j'ai récupéré, je vais pouvoir donc booster un petit peu donc, les valeurs, et du coup contraster, donner des nuances, etc., pour avoir un masque d'opacité. Donc pour ce faire, on va ici donc passer donc, notre canal vert, et vous avez plusieurs manières de le faire, hein, d'accord? Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Vous avez donc la désaturation pour convertir donc quelque chose et du coup le rendre en noir et blanc, donc là c'est pas la peine. On a ensuite donc les coordonnées. On peut également donc la densité, jouer sur la densité. On peut jouer sur du coup les gradients. On peut jouer avec les gradients aussi. Du coup, on peut jouer aussi avec quoi d'autre? Après avec les maths, hein, tout simplement, des attributs mathématiques. Ou à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est la façon la plus simple, ça serait de faire une courbe. On va mettre une curve. Curve, et du coup, on va prendre donc, une S-curve. Voilà, ici. Et là, on va prendre donc, le résultat, donc là. Tac. Et la S-curve, on va prendre donc un scalar pour l'instant, un scalar paramètre. Voilà. Et là, ça va être donc, du coup, contraste power. Voilà. Donc, au lieu de la raccorder à la base color, je vais la raccorder à l'opacité, comme ça sera plus parlant pour vous. Ok. Donc là, je raccorde ça à l'opacité, d'accord? Donc je n'ai pas de carte alpha, le mec l'a oublié, ou j'ai oublié moi-même, bon, c'est pas grave, tant pis. Du coup, c'est pas grave. Donc je raccorde ma couleur à ma couleur, et là, je crée mon propre canal d'opacité. Donc actuellement, on est sur des valeurs intermédiaires. Donc c'est-à-dire que c'est ni transparent, ni affiché, parce que du coup, il sait pas trop quoi faire. Donc là, si on booste maintenant le valeur de contraste, donc ici, donc de la courbe, on va booster donc les valeurs noires et blanches,
Et du coup, par occasion, vous voyez, créer un canal d'opacité. Vous voyez, là, c'est devenu transparent. Donc là, c'est beaucoup trop, je suis d'accord, mais c'est à vous de régler du coup cette valeur comme vous l'entendez pour vous générer donc un propre calque alpha et du coup votre propre texture de transparence. Ok. Donc forcément, ce sera beaucoup moins précis que les masques parce que là, déjà, la texture est de mauvaise qualité et en plus, on a des nuances vraiment très prononcées de noir. Mais c'est une bonne combine au cas où, si vous n'avez pas trop d'amour pour la transparence de cet objet, de faire comme ça. Ok. Donc du coup, voilà, d'utiliser donc, le canal R, G ou B en fonction de vos besoins, et du coup de le booster avec un petit contraste pour donner un canal d'opacité. Ok. Donc ça, on va se donner l'option de l'activer ou pas. Donc si on a la texture, bah, ça sera désactivé comme fonction, donc on n'en a pas besoin. Par contre, si je n'ai pas la texture, je l'active et je transforme mon canal vert, mon canal rouge, mon canal bleu en fonction de mes besoins. Ok. Ah, donc là, je vais juste raccorder donc, le canal vert pour l'instant. Et du coup, là, on va se mettre, donc pour activer ou enlever une fonction en fonction de nos besoins, il faut mettre un switch. Donc un switch, c'est quoi? C'est un bouton. Et le bouton, quand on le programme, ça ressemble à ça, regardez. Si je retourne donc ici sur mon default, vous voyez, c'est ça, un bouton. Soit je le coche, soit je le décoche. Donc là, je vais me créer un bouton personnel pour dire si je l'active, c'est-à-dire que j'ai la texture, donc du coup, bah, pas besoin de ça. Par contre, si je le désactive, c'est-à-dire que je n'ai pas la texture, et du coup, j'ai besoin de ça. Ok. Donc là, on va mettre un static switch paramètre. Static switch paramètre. Donc, pas le static switch ici, hein, d'accord? Donc le static switch, tant que c'est pas un paramètre, ce n'est pas contrôlable en dehors du schéma, d'accord? Donc static switch paramètre. Et là, je vais le renommer, du coup, opacity from texture. Donc je pose la question, hein, d'accord? Donc là, je pose la question, comme ça, quand je vais lire la question, ça va m'interpeller, me dire, ok, qu'est-ce que tu me poses comme question? Est-ce que j'ai l'opacité depuis la texture? Oui, non. True ou false? Si c'est faux, je fais ça. Si c'est vrai, je fais ça. Aussi simple que ça, vous voyez? Donc si c'est faux, bah, du coup j'active ma fonction S-curve et du coup je vais régler mon contraste pour avoir l'opacité. D'accord? C'est même pas le contrast power, c'est le contraste, c'est l'opacity contrast power, hein, c'est opacity contrast power. C'est pas contraste, parce que le contraste ça peut porter défaut. On peut se dire, tiens, c'est le contraste de la couleur, c'est le contraste de la metalness, hein, je sais pas. Donc on va mettre opacity contrast power, voilà. Et du coup, donc si c'est faux, bah, je décoche mon petit bouton et du coup, ça va s'activer. Ok, ça je vous montrerai après. Et par contre, si c'est vrai, bah du coup, je me fais mon alpha normalement, quoi. Ok. Et ça, on raccorde ici. Et là, ça va être donc opacity mask from texture or, donc on le met en majuscule pour dire où, et du coup, on va mettre or from RGB. From color. From color. Voilà. From color directement sera beaucoup plus simple. Ok. Et voilà, donc là on vient de créer notre premier static switch, donc il y en aura plusieurs, hein, je vous rassure, mais du coup ça c'est notre premier bouton qu'on a créé pour cette fonction. Ok. Voilà, donc là je vais re-raccorder mes nœuds proprement, comme ça on continue un petit peu. C'était juste la petite aparté par rapport à l'opacité, je trouvais ça important. Donc là, tac, et du coup l'opacité c'est bon. Maintenant on va passer donc à la suivante, donc là on a donc la CSR, d'accord, donc il me manque la spec. La spec, on va pas raccorder tout de suite. Ouais, on va pas raccorder tout de suite la spec, parce que du coup, il faut faire la fonction. Donc à la limite, je vais la laisser déconnecter pour l'instant. La roughness, voilà, c'est bon, la roughness c'est bonne. Et là-haut, donc là-haut, pareil, on va mettre donc un multiply. Vu que c'est des valeurs noires qui vont se rajouter sur mon mesh, on va mettre un scalar paramètre. Voilà, on va mettre AO, intensity. Donc l'intensité, la puissance de la haut, donc de base on va la mettre à 1 par défaut, et ça on le raccorde ici. Hop, voilà. Et là on va mettre donc encore une fois un commentaire, AO intensity, intensity 0 égale full AO. Voilà, parce que 0 c'est noir, donc si je mets 0, bah du coup la haut est complètement noire, et du coup mon mesh devient complètement noir. Ok. Et là, mon bouton de base, je le veux en vrai, hein, d'accord? Donc de base, il faut qu'il soit coché. Normalement, on aura toujours une carte d'alpha, mais si ça arrive que ce n'est pas le cas, au moins vous avez l'option de la cocher et du coup de jouer avec un paramètre externe. Si après vraiment vous voulez faire les choses bien, il faut refaire un canal alpha vous-même, d'accord?
détourez vous-même votre mèche, puisque depuis la texture, c'est très compliqué d'avoir des valeurs ultra précises et forcément bonnes. D'accord? Vous avez vu le résultat, c'est pas très parlant, quoi. Ok? Donc ça c'est bon. Ensuite donc la BDM, donc la B on ne l'utilise pas. Ensuite on a donc la displacement, world displacement, ça aussi c'est une grosse fonction qu'on fera après. La métallique par contre je peux la contrôler directement ici, pas besoin de faire de fonction ou quoi que ce soit, hein. La métallique c'est noir ou blanc. Comme je dis, il n'y a pas forcément de nuance. Entre eux j'en ai jamais vu. Je vais juste tirer un petit nœud pour le replacer propre par rapport à son emplacement. Voilà, comme ça il fait tout le tour. Hop, touc, voilà. Et ensuite, on a la normale. Donc la normale, pareil, ce sera une fonction pour contrôler la puissance de la normale. Donc là, je vais la mettre sur normale pour l'instant, ou même pas, je vais même pas la connecter, ça sera pour une prochaine vidéo. Ok? Voilà, donc ça, c'est la première structure qu'on a fait. Donc on s'est donné le contrôle de l'opacité par le RGB, on s'est donné le contrôle des UV, le contrôle de l'intensité de la cavity, de la color, de la roughness et de la haut. Et du coup, voilà, on commence à optimiser un petit peu notre texture. D'accord? Donc pour la prochaine vidéo, on fera donc la fonction pour la spécular et pour la normale. Et après, on fera un gros chapitre sur le déplacement, qui est un petit peu plus complexe, mais qui est tout aussi intéressant. Ok? Donc merci à vous et à demain pour la création de nos premières fonctions.